Alors, qu'est-ce qu'un thème PrestaShop? À quoi ça sert? Combien ça coûte? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors, je continue la série autour de PrestaShop. PrestaShop en mode débutant. Si vous êtes un petit peu plus aguerri, vous inquiétez pas, il y a du contenu qui arrive. J'ai d'ailleurs prévu de faire un podcast dans la voiture. Là, je vais vous parler un petit peu plus entrepreneuriat. Quand vous avez passé des caps, vous vous posez des questions un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus complexes, qui sortent un petit peu de la technique du e-commerce. Bon, ça on verra tout à l'heure, je vous fais ça dans la voiture. On parlera psychologie entrepreneuriale plus tard. Bon, la vidéo du podcast sortira demain matin, parce que là aujourd'hui je vais faire la vidéo du thème. Et ben, on fait une vidéo par jour, c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui nous allons parler du thème PrestaShop. Alors, si vous avez déjà entendu parler un petit peu d'un thème, on vous a certainement expliqué à quoi ça servait, certainement on vous a dit que ça allait rendre votre site un petit peu plus joli. Alors, en gros, c'est ça, c'est ce à quoi ça sert, mais c'est un petit peu plus complexe et il y a des choses à savoir. Donc, on va attaquer, je vous donne rendez-vous sur mon écran et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'un thème PrestaShop et surtout à quoi ça sert? Comme je vous le disais, vous allez installer un thème sur votre boutique déjà existante et ça va l'habiller. Il va y avoir une sorte d'habillage qui va le rendre plus joli, qui va le rendre plus adapté à votre thématique. Si admettons vous vendez des fleurs ou des dragées de mariage et que vous voulez un fond rose, ben voilà, le thème de base de PrestaShop ne s'adapte pas en termes de colorimétrie. Donc on achète un thème qui colle un petit peu à notre thématique et on le modifie ou pas, mais voilà, ce qu'on veut c'est trouver un truc qui nous ressemble. Donc voilà à quoi ça sert réellement un thème et comment ça marche. En fait, et je veux être simple, l'explication que je vais vous donner est hyper simpliste, mais c'est le but, voilà. Donc en fait, PrestaShop, il y a une partie de code qui s'appelle le cœur, on appelle ça le cœur chez PrestaShop et même chez Magento et peut-être même dans les autres plateformes. Le cœur, on essaye d'y toucher le moins possible. Le cœur, c'est tout ce qui est PHP, tout ce qui est calcul, tout ce qui est accès à la base de données, etc. Quand on envoie les mains là-dedans, c'est, on va dire, dangereux et je ne le conseille pas. Bon, alors moi, j'ai déjà envoyé les mains dans le cœur. Si vous bricolez un petit peu, c'est faisable. Mais à la longue, vous allez vous y perdre parce que quand il y a des mises à jour qui se font, en fait, les mises à jour ne se font pas comme il faut. Donc, c'est pour ça qu'on se sert d'un thème, en fait. Parce que le cœur, le code, c'est PrestaShop. Le thème permet de modifier le graphisme. Donc, pour faire simple, on a une plateforme PrestaShop dont on ne touche pas le code, le cœur et le code, du coup. Et on va installer un thème qui va modifier le graphisme. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, combien ça coûte? Alors, il y a plusieurs thèmes. Il y a des thèmes gratuits. Pardon. Je sais pas si ça a fait du bruit, mais bon. J'ai mis un petit coup dans le micro. Donc il y a des thèmes gratuits que vous pouvez toujours retrouver en cherchouillant sur le net. Je conseille pas trop ça. Bon alors oui, si vraiment vous avez zéro budget, partez sur ça, mais c'est pas top. Après on peut aller jusqu'à 200 € max. Je crois que j'ai rarement vu des thèmes à plus de 200 €. J'ai pris une fourchette un peu large. Alors je pense que ça existe, j'en ai vu, je sais pas, peut-être même jusqu'à 300. Mais en général, un thème ça coûte entre 70 et 150 €. Voilà. Et déjà à ce prix-là, vous avez des super thèmes. Et on verra plus tard qu'il faut pas se faire leurrer par certaines petites choses. Voilà, donc 200 €. Si jamais vous voulez acheter le thème et ne pas l'installer vous, c'est aussi faisable. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des thèmes qui sont vendus avec installation, c'est-à-dire que vous donnez accès à votre plateforme PrestaShop au développeur ou au créateur du thème et il vous l'installe, etc. Donc là, c'est assez aléatoire, pardon, l'installation d'un thème. Moi, je sais que j'ai acheté un thème pour ma boutique en ligne, ma dernière boutique PrestaShop. J'avais acheté un thème environ à 70 $, je crois. Et je l'avais fait installer, ça m'avait coûté 300. Bon, alors moi, je l'avais fait installer par un vrai dev. D'ailleurs, c'est un dev qui nous suit. Mais bon, c'est franchement pas obligatoire. Moi, c'était plus pour une question de temps, de timing, que de compétences. Donc voilà. En gros, avec 470 €, j'avais un thème adapté et l'installation de fait. Donc si jamais vous voulez faire installer votre thème, vous pouvez trouver un prestataire.
ou vous pouvez aller voir sur 5 euros. Donc je suis allé sur la plateforme 5 euros. 5 euros, je le répète, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs prestataires qui font de la rédaction de texte. Ben là d'ailleurs, voilà, rédaction d'articles, PrestaShop, Shopify, création de sites vitrines, etc. En fait, c'est la plateforme des prestataires du web, on peut dire, parce que c'est quand même assez rapproché au web. Et là, j'ai tapé installation thème. Et là, comme vous pouvez voir, voilà, il y en a plusieurs qui proposent d'installer. Alors, ils proposent d'installer des thèmes pour Shopify, pour WordPress. Nous, ce qui nous intéresse, c'est PrestaShop. Eh bien, allez, on va te faire un petit coup de pub, Jérôme, du 69. Voilà, alors Jérôme, qu'est-ce qu'il fait? Je vais trouver installer le thème parfait pour 5 euros. Voilà. Bon, alors 5 euros, c'est le nom du site. Les prestations coûtent rarement 5 euros. Alors bon, ils se défendent que oui, les prestations coûtent 5 euros. Mais quand on creuse un petit peu, configuration des différents modules et création de votre page d'accueil. Bon voilà. Là on tape dans la... Pour être tranquille, une centaine d'euros. Et vous savez que vous avez le thème installé. Mais vous verrez plus tard que vous n'avez pas besoin d'une personne pour installer un thème. C'est assez facile. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas de temps et qui veulent aller vite. Voilà pour ça. Alors, où les trouver? Alors, il y a plusieurs plateformes, il y a Monster, etc. Mais bon, moi je vais faire simple. Vous avez la plateforme de PrestaShop. Vous allez sur PrestaShop, ben dis donc. Et là, vous avez thème graphique. Voilà, vous cliquez. Et là, vous avez tous les thèmes avec des filtres. Alors, suivant la version dans laquelle vous êtes, vous pouvez filtrer. Et vous avez toutes sortes de thèmes. Alors, s'il vous plaît, prenez un... En général, quand on choisit un thème, il y a plusieurs critères. Mais en général, on le choisit par rapport... par rapport au responsive. Donc, déjà, obligatoirement, il faut acheter un thème responsive qui s'adapte avec les tablettes et les écrans d'ordinateur. Donc, on essaye de regarder ce qui ressemble à ce qu'on voudrait avoir sur téléphone. Et après, on l'adapte sur l'ordinateur. C'est plus simple d'adapter un thème sur le desktop, sur l'ordinateur, que sur le smartphone. Donc on essaye d'abord d'avoir un truc sympa sur le smartphone qu'on déclinera après. Donc voilà, là on a toute une sorte de thème. Vous en avez de quoi. Enfin, il y a de quoi faire. Si vous voulez voir comment ça... Ben là on va prendre celui-là, admettons. Vous rentrez dans le thème. Je crois qu'il y a une démo. Voilà, démo boutique. Donc là, regardez PrestaShop, vous montre les différentes plateformes, ou je sais pas comment on dit là, j'ai du mal, je trouve pas le mot, desktop quoi. Là vous êtes en ordinateur, là vous êtes en téléphone horizontal, vertical, etc. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour voir un petit peu à quoi ressemblera votre site sur smartphone. Et là vous le mettez sur écran. Donc voilà, vous avez un menu, etc. etc. Ah, ma connexion est très longue, alors je sais pas si c'est l'accès au template. Bon fait. Donc voilà, là c'est la plateforme de PrestaShop. Et il y a une autre plateforme qui s'appelle Envanto Market, je sais pas comment on dit, qui vend des thèmes aussi. Alors ça c'est une plateforme en anglais, mais ils vendent du thème très sympa. Et là on est en dollars. Voilà, bon, moi c'est sur ce site là que j'ai acheté mon thème. Donc voilà, il y a un petit peu tous les prix. Tout à l'heure je vous disais est-ce qu'il en existe à 300 $? Ben on va le faire ensemble. Par curiosité. Bon, a priori ils en ont pas. Minimum 300 $, ils ont pas. Ouais, je pense que ça va jusqu'à 100 $, 150 $. Ouais, 110 $. Donc vous voyez, franchement, un thème c'est pas très cher. Donc où les trouver, on vient de le voir. Alors attention au piège. Alors ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que moi je me suis fait avoir. C'est pour ça que je veux vous mettre en garde. J'ai acheté un thème. Les premiers thèmes que j'ai acheté. Bon, on s'en fout de quand c'était, on s'en fout. C'est le premier thème que j'ai acheté, je l'ai acheté par rapport au graphisme. En fait, j'ai adoré le thème. Je me suis fait séduire par les photos. Et ça, c'est le truc de base, on se fait tout savoir. Parce qu'en général, on va regarder, allez, on va aller sur... quoique tout à l'heure ça ramait. Non, mais on va aller sur PrestaShop. En général, on va choisir un thème parce qu'on le trouve beau, on est bien dans l'ambiance, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait un beau site, ben là par exemple c'est l'exemple parfait. Ce qui fait un beau site en fait, c'est les photos que vous allez mettre vous dans votre site. Et là, les vendeurs de sites savent faire, les vendeurs de thèmes pardon, savent très très bien faire et vous mettre des photos magnifiques. Donc là, l'exemple il est bon.
vous allez vous retrouver avec un site internet tout à fait noir, avec un fond noir, etc., qui est somme toute assez basique. Voilà, d'ailleurs c'est parfait, l'exemple est parfait, il n'y a pas d'image, là on voit qu'il est très simple, il est noir, on a des liens rouges, il ne fait pas spécialement rêver finalement, c'est des petits blocs sur fond gris, etc. Par contre, quand les photos commencent à se charger, on rentre dans un univers de voiture. Et là, voilà, c'est parfait. C'est pas le site qui va faire qu'on est dans l'univers de la voiture, c'est les photos que vous allez intégrer vous dedans qui vont faire le site. Donc là, on a l'exemple parfait, c'est que ce site, il est très joli. On a des photos en fond transparent, chose qui est quasiment à oublier, parce qu'en e-commerce, toutes les photos que vous recevrez de vos fournisseurs seront sur un fond blanc. Donc voilà, déjà un truc comme ça, c'est à oublier, parce que là, il faut détourer toutes les photos et les mettre en transparence. Voilà. Un site sur un fond noir, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, c'est pas conseillé, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on fait, moi là, personnellement, j'arrive là, je trouve ça super beau, les écrans dans les appuis-têtes, les phares néons, les phares LED, pardon. On pourrait se dire, ce site est vraiment beau, moi j'adore, je le prends. Et quand vous allez rentrer vos produits, vous allez vous rendre compte que, mais pourquoi ça ne donne pas pareil? Ça ne donne pas pareil parce qu'ils vous ont séduit par les images. Donc, plutôt que de se focaliser sur le graphisme, un bon thème doit avoir, on va dire, des options de base. Voilà. Au tout début, comment vous dire ça? Au tout début, les thèmes étaient bruts, c'est-à-dire ça changeait que le visuel. Quand je vous dis au tout début, c'est il y a quelques années en arrière, on doit bien remonter à 5-6 ans, moi, mes premiers thèmes que j'avais achetés. Maintenant, les thèmes, ils ont des modules intégrés. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur les modules. Donc, imaginez-vous que vous allez acheter un thème, et dans ce thème, il y a déjà des options intégrées. Donc, entre autres, le blog. Donc, c'est quand vous avez une boutique PrestaShop. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un blog WordPress, qu'on couplait à PrestaShop, etc. Bon, là, c'est un petit peu fini, ça. Maintenant, on peut intégrer directement un blog dans PrestaShop et lier les produits. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est qu'on peut lier, admettons, vous allez créer un article sur les voitures, sur les lecteurs de DVD dans l'appui-tête. Donc, vous allez créer un article pour le SEO, hein, pour améliorer votre référencement naturel. Et vous allez avoir la possibilité de lier le produit de PrestaShop. Donc, en bas d'article, vous allez avoir tous vos produits. Et vous cliquerez dessus, ça vous mènera directement vers la fiche produit. Chose qui peut-être est possible avec WordPress, mais qui est peut-être complexe à mettre en place. Alors que là, dans le thème, vous avez le blog qui va se lier directement, etc. Donc ça, entre nous, à choisir entre le graphisme ou le blog intégré, déjà, moi, le blog, c'est cash. Menu personnalisable. Alors là, c'est pareil, on a des big menus maintenant dans les thèmes. Des big menus, je sais pas pourquoi je vous dis des big, mais des beaux menus, on va dire. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des liens, vous pouvez, suivant la rubrique, vous pouvez mettre des top ventes, comment vous dire, une petite image vers un produit top vente. Vous pouvez modifier le fond, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir des méga menus. Voilà, c'est des méga menus. Je sais pas pourquoi je vous ai dit big, mais méga menus que je voulais vous dire. Insertion d'images, pareil. Là aussi, vous pouvez créer des petites images, des blocs que vous allez pouvoir intégrer dans tout votre PrestaShop. Admettons, vous voulez faire une pub spécifique dans une certaine catégorie. Et voilà, normalement, dans les thèmes, vous avez ces options. Et bien évidemment, si vous avez des petites optimisations SEO, c'est pas plus mal. Pour tout ce qui est micro-données, etc. Mais bon, là, ça devient un peu trop technique. Essayez de voir avant d'acheter un thème s'il y a toutes ces options. Si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai fait moi avec le dernier thème que j'ai acheté, je vous invite à vous inscrire dans l'espace membre où je vous donne l'adresse de mes sites e-commerce. Et donc c'est le site PrestaShop qu'il faut aller voir. Alors c'est pas un site qui est hyper abouti au niveau design parce que peut-être que vous me suivez ou pas, mais je mets pas 100% de mon énergie dans ce site-là. Pour l'instant, je suis sur mon autre site qui est fait à la main. Donc comme ça, au moins, vous pouvez voir aussi l'autre site que j'ai qui est quand même graphiquement un petit peu plus sympa, je trouve. Mais bon, voilà, donc le site sous PrestaShop, je le fais évoluer au fur et à mesure. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est allez voir, vous verrez, il y a un blog avec les fiches produits qui sont intégrées dans les articles. Le menu, alors le menu, je suis pas allé jusqu'au bout hein, en termes de finesse, mais vous allez voir la première rubrique, c'est il y a un format et sur la seconde, il y en a un autre. Donc allez voir, c'est assez intéressant. Vraiment, moi, ce que je vous conseille quand vous achetez un thème, c'est
pas vous focaliser spécialement sur le design. À savoir aussi une option que j'ai pas rajoutée et que je vais vous rajouter en direct, c'est la possibilité de changer les couleurs. Alors vous pouvez changer les couleurs. Pourquoi il veut pas me mettre dehors? Bon, enfin bref. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les polices. On va aller se rendre sur un thème là dont on a vu tout à l'heure. Là, regardez pareil, ce que je vous disais tout à l'heure. Des visuels dans des ronds. Alors je sais pas si... Bon, enfin bon, bref, allez. Je rentre pas dans les détails, je veux juste vous montrer. Voilà. Donc ce que je vous disais, quand vous choisissez un thème, vous voyez, il y a écrit caractéristiques. Donc fichier PSD inclus, c'est-à-dire que vous allez avoir le fichier Photoshop de la charte graphique. C'est-à-dire vous allez certainement avoir le logo qui est séparé, le fond, etc. Bon, ça pourquoi pas. Bon, voilà. Police personnalisable. Donc ça c'est très très bien, vous pouvez changer la police. Optimiser pour le SEO. Disponible en plusieurs langues. Bon là, disponible en plusieurs langues, normalement c'est tous. Optimiser pour multiboutique. Ça c'est si vous voulez faire plusieurs sites. Système de blog, donc celui-là il a. Choix illimité de couleurs. Donc voilà, si vous voulez changer le fond, etc. Normalement c'est inclus dedans. Visuel inclus, bon oui, mais ça sert pas à grand chose. Etc. etc. Bon, je vous laisse regarder. Je vous laisse aussi regarder en fonction de vos besoins. Donc voilà, voilà, je pense avoir fait le tour. Alors peut-être j'ai oublié certains points, donc je vous invite à laisser vos questions en commentaire. Si vous avez des petites questions, des doutes, ou si je me suis mal exprimé sur un certain point, surtout n'hésitez pas. Prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer justement ce dont je vous ai parlé, de modifier le menu, d'intégrer un visuel dans le site. Et barre de menu, décidément, j'ai dû me tromper. Là, certainement, je voulais vous montrer autre chose. Certainement le blog. Non, je t'ai pas demandé ça. Voilà. Certainement le blog. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, comme je vous avais dit, je vais créer une boutique PrestaShop pour Passion e-commerce, pour vendre mes formations. Comme ça, au moins, je pourrais vous faire plein d'exemples en direct. On pourra modifier, ça sera pas top secret vu que c'est la boutique pour les formations. Donc je vous ferai ça prochainement, comment modifier le menu, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le. Et puis même si ça vous intéresse pas, je m'en fous parce que je la ferai quand même cette vidéo. Voilà, donc voilà pour le thème. Autre point, je vais faire le podcast, comme je vous ai dit, je me répète pas, là ça fait beaucoup, 17 minutes, c'est déjà pas mal. Je vous donne rendez-vous donc demain et je vous dis à très bientôt. Bye bye.